Bonjour et bienvenue dans cette mise à jour de A à V. On commence avec une vue weekly pour positionner le scénario. Donc on considère qu'on a fait le bottom ici en juin et qu'on est maintenant dans un mouvement haussier qui nous amène vers une construction de vague 3 du grand cycle. On peut voir qu'on a fait une première vague impulsive, la vague 1, qu'on a ensuite retracée. Alors on a retracé fortement puisqu'on a atteint les 0,886 de retracement pour la vague 2. Et maintenant, on serait donc dans la formation de la sous-vague 3 qui elle-même se décompose dans une vague impulsive en 5 temps. On peut envisager ici le premier mouvement haussier de cette sous-vague et on serait maintenant dans le retracement vers le sous-niveau de la vague 2. Alors, ce scénario restera valable tant qu'on ne sera pas venu faire un nouveau plus bas par rapport aux 45,50 $. Il est évident que si on passe sous les 45,50 $, alors la vague 2 ici enfoncerait le départ de la vague 1 et ça invaliderait le scénario d'une impulsive haussière. On peut constater aussi en vue weekly qu'on a un niveau ici relativement important, c'est-à-dire qu'on était venu s'appuyer dessus comme support. On avait bien été rejeté par ce support. On avait eu 3 semaines haussières. Et ensuite, avec les affaires, les diverses affaires qu'on a connues en 2022, pardon, on avait cassé ce support. On était revenu 2 semaines de suite, presque 3 semaines de suite, et rejeté à chaque fois. Et on a ici été rejeté de nouveau par ce support en août 2022. Donc c'est un niveau de résistance maintenant, puisqu'on se trouve en dessous de ce niveau. C'est un niveau de résistance qui sera important, qui sera difficile à passer. Si on regarde le RSI, on peut constater que en weekly, on est baissier depuis un certain temps. On n'est pas revenu tenter de passer au-dessus des 60 de RSI depuis le août 2021. Donc on est vraiment baissier au niveau du RSI depuis vraiment longtemps en weekly. On peut constater qu'on avait une trendline ici baissière qu'on avait réussi à casser et à clôturer au-dessus de cette trendline. On avait fait un premier pullback, on avait bien été rejeté. Malheureusement ici, on l'a de nouveau cassé et on a confirmé, puisque maintenant on navigue bien en dessous de cette trendline. Donc il faut déjà dans un premier temps repasser au-dessus pour envisager de vraiment devenir haussier sur le RSI en weekly. On a cette trendline aussi qui se dessine. Il n'est pas improbable qu'on vienne s'appliquer dessus pour repartir. Donc on peut surveiller cette trendline. Alors d'un point de vue Ishimoku en weekly, on est bel et bien en dessous du nuage. Le mouvement haussier qu'on a eu ici début janvier, on n'en a pas approché, on est resté quand même à bonne distance, on a été rejeté assez rapidement et jusqu'à présent on reste à distance du nuage. Au niveau Tenkan et Kijun, on avait réussi à repasser au-dessus de la Kijun et à clôturer weekly au-dessus de la Kijun. On a malheureusement été rejeté par la Tenkan. Et depuis 2 semaines, on est en dessous de la Kijun. Cette semaine-ci, on a tenté de repasser la Kijun, mais on a été rejeté. Et pour le moment, on s'en éloigne plutôt que de s'en rapprocher. Donc on a première résistance à réussir à passer sur les 74 $. Viendra ensuite la Tenkan, qui normalement est moins résistante que la Kijun, vers les 80 $, avant de pouvoir envisager d'attaquer le nuage. Et une fois qu'on sera dans le nuage, l'objectif sera ça d'en sortir à la hausse. Vous pouvez constater que le nuage est bien épais et donc ça ne sera pas simple de s'extirper à la hausse de ce nuage. Si maintenant on passe dans la vue daily, donc on s'intéresse au mouvement haussier depuis le bottom du mois de juin. On a eu un premier mouvement haussier pour former une vague 1. On a été rejeté par la zone qu'on a vue en weekly. Ensuite, on a retracé en 3 temps de manière assez propre, hein, c'est visuel, ça se voit clairement. On a eu un retracement important puisqu'on est descendu au 0,886 de retracement de Fibonacci, donc c'est vraiment un niveau bas. Et on est ensuite reparti à la hausse pour faire une première vague 1, retracé de nouveau de 2. Alors on a une nouvelle fois retracé très fort, puisqu'on a dépassé les 0,886 de retracement, mais on n'a pas fait un nouveau plus bas. Donc cette vague 1-2 est valable. On a ensuite eu un mouvement
impulsif assez fort pour former la vague 3. Cette vague 3 se décompose elle-même en 5 vagues. Une vague 1 ici, une vague 2. En fait, le mouvement fort qui est représenté par la sous-vague 3. On a un retracement de 4 qui latéralise, qui est typique d'un retracement de 4, pour ensuite faire une vague 5 qui vient juste faire un niveau plus haut, léger plus haut par rapport à la 3. Et donc, ça nous forme notre vague, notre sous-vague 3 ici, qu'on peut matérialiser comme ceci. Je vais écrire un point rouge, je vais l'effacer. Voilà. 3. Ensuite, un retracement de 4. Et ici, on a un retracement de 4 qui est assez profond, en ABC. Et avec un retracement de 4 assez profond et un retracement de 2 également assez profond, on peut envisager une leading diagonale pour ce sous-décompte au niveau du niveau des chiffres entourés. Donc là, 1, 2, 3, 4. Ça ressemble fortement à une leading diagonale. L'objectif de 5 d'une leading diagonale se situe au niveau extension de Fibonacci. Donc, pour faire l'extension de Fibonacci d'une diagonale pour calculer la 5, on part du début du mouvement jusqu'au sommet de la 3 et jusqu'au point bas de la 4. L'objectif le plus probable pour une leading diagonale vague 5, c'est 1,236, 1,382, voire 1,618, donc vers des niveaux de prix autour des $150. Donc, pour ce faire, le sous-mouvement de cette vague 5 doit se décomposer lui-même en 5 vagues impulsives. On peut constater ici un premier mouvement de 1 assez vertical, de nouveau un retracement assez profond, 0,786. Donc, on va dire que le retracement les plus probables de 2, c'est des 0,618. On est à chaque fois assez profond au niveau des retracements de 2. Voilà. Si on est dans une vague impulsive pour aller former cette vague 5, on doit maintenant partir à la hausse pour former cette sous-vague 3. On ne peut évidemment pas venir sous les $64, sinon on invaliderait ce scénario et on serait sur un retracement plus profond, à voir si le scénario à niveau supérieur sera toujours valable. Une fois que cette vague 5 serait formée au niveau leading diagonale, on aurait donc un premier mouvement haussier de 1 suivi d'un retracement. L'objectif étant de former cette grande 3. Alors à moyen long terme, évidemment, vers les $300. Alors, ça c'est le scénario qui me paraît aujourd'hui le plus probable. On voit qu'au niveau du RSI en daily, on a une trend ici à partir du sommet de la 3 qui a déjà été touché 3 fois. On est actuellement en dessous. Logiquement, si vraiment on forme ce mouvement 3 ici, assez puissant, on doit venir au-dessus et repasser aussi sur le RSI, puisqu'on est passé ici baissier sur le RSI en daily en venant le 8 mars sous le niveau des 40. Et actuellement, on voit qu'on a une tendance un peu baissière. Si on forme cette vague 3 ici, alors on va avoir un RSI qui va pousser à la hausse, qui va casser la trend et venir soit tester ou passer au niveau des 60. Alors, un autre scénario qu'il faut envisager, qui n'est pas à négliger, c'est qu'on soit dans un mouvement qui, en fait, est déjà terminé au niveau de l'impulsif, donc une 1, une 2, une 3, un retracement de 4 et une 5 qui vient faire un tout léger plus haut ici. On serait alors au niveau Elliott dans la 1 à ce niveau-ci. On serait alors dans un retracement actuellement pour former la vague 2 en A, B et C, avec la 2 qui serait quelque part par ici. L'objectif de la vague C, on prend l'extension, on remonte sur le sommet de la B. On voit qu'on a un objectif de vague C ici, qui pourrait s'arrêter au 0,618, ça serait tout à fait valable, mais qui pourrait venir chercher les 1 d'extension vers les $55.
Le niveau ici ne serait pas cassé, donc on ne ferait pas de nouveau plus bas par rapport à ce qu'on a connu, mais on viendrait quand même nettement plus bas que ce qu'on estime ici comme niveau si on vient faire ce mouvement haussier. Si on regarde un peu d'un point de vue Ishimoku, je vais retirer ce dessin pour que ça soit plus clair. Donc on voit qu'en daily, on est de nouveau repassé en dessous du nuage. On est en dessous de la Tenkan en daily et de la Kijun en daily. On voit qu'on a été rejeté par la Kijun. Je vais encore zoomer pour que ça soit plus visible. Donc on voit qu'on a été rejeté par la Kijun samedi, dimanche. On a de nouveau été rejeté hier. Donc premier objectif, c'est de réussir à casser et à clôturer en daily au-dessus de la Kijun daily. Le trait rouge ici plus gras est la Kijun en weekly, donc ce niveau-ci va être important. Et ensuite, rentrer dans le nuage et en sortir. Actuellement, il est assez fin, donc ce serait le bon moment pour venir dans le nuage et pour pouvoir en sortir assez rapidement pour aller former cette vague 3 haussière dans le cas d'un scénario avec une 5 d'une diagonale. Cette vidéo se termine. J'espère que le contenu vous a plu. Laissez-nous votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour échanger, discuter et approfondir le sujet.